Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 32e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur terre. C'est bon d'en parler, c'est bon de discuter sur notre vie sur terre. Si vous prenez encore des décisions dans l'ignorance, il est important de parler, de discuter pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la sixième étape du processus du salut, qui est l'adoption. Lorsque vous êtes un citoyen du monde, un citoyen des ténèbres qui vit la vie de péché, le royaume de Dieu ne vous connaît pas. Pour le royaume de Dieu, vous êtes étranger, vous êtes un errant, on ne vous connaît pas. Mais lorsque vous décidez de changer de royaume, lorsque vous faites convertir au Seigneur, à ce moment-là, vous allez être sanctifié, vous allez être justifié et Dieu va vous adopter comme son enfant. N'aimeriez-vous pas être un enfant de Dieu? C'est important de prendre cette décision, de chercher Dieu, d'entrer dans le royaume. Cette décision revient à vous. Personne ne va prendre cette décision pour vous, mais c'est vous qui devez prendre votre propre décision pour intégrer le royaume de Dieu, et votre propre décision pour vous faire convertir au Seigneur, pour devenir citoyen des cieux. À ce moment-là, Dieu va vous adopter comme son enfant. Et selon Éphésiens 1er verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et dans Jean 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est devenu enfant de Dieu lorsque on accepte Jésus dans sa vie. C'est-à-dire que Dieu va vous adopter comme son enfant. Et il est important d'entrer dans le royaume pour devenir enfant de Dieu. Parce que si vous n'y êtes pas allé, vous allez rester dehors, comme les gens du dehors, condamnés, et qui va suivre le royaume des ténèbres dans sa condamnation. Vous devez éviter cette catastrophe, cette finalité fatale qu'est le tourment de l'enfer. Jésus a purgé la peine de la condamnation pour que chaque humain puisse être libéré pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie du royaume de Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Donc, il nous a retirés dans le royaume des ténèbres en tant qu'esclaves, et il nous a placés dans le royaume de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. C'est de long processus qui a abouti à ce résultat, un long processus. Ce plan de rédemption, c'est un plan qui a duré des siècles, depuis le jour où Dieu a appelé Abraham, son serviteur. Et il a fait 3 promesses à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, il lui a fait 3 promesses. Je vais rendre ton nom grand
cette promesse est tenue parce que dans le monde entier, on parle d'Abraham, le père Abraham, le père de la foi. Mais son nom est grand dans toutes les générations. La deuxième promesse, c'est une promesse nationale où il a dit, je vais faire de toi une grande nation. Mais il y a une grande nation qui c'est la nation d'Israël, la nation juive. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants de sang d'Abraham. Et la troisième promesse, il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est cette possibilité qui est offerte à chacun de nous dans les autres nations. Et cette possibilité nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette possibilité, à tous ceux qui en profitent, peuvent devenir enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. Ils peuvent intégrer le royaume et pour devenir enfants de Dieu. Que cela soit votre partage. Profitez de cette possibilité pour entrer dans le royaume de Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Eh bien, lorsque Jésus nous a placés dans son royaume en tant qu'enfants de Dieu, il nous a placés pour pouvoir grandir. Lorsqu'on est rentré, on est un bébé dans la foi. Cette nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance qui nous permet d'entrer. Je vous ai expliqué, pour entrer dans pour changer de royaume, vous n'avez pas à faire vos bagages pour quitter le royaume, pour aller dans l'autre royaume, mais le processus de changement de royaume surnaturel, c'est mourir dans le royaume des ténèbres pour renaître dans le royaume de Dieu. Et le baptême est le symbole de ce processus, le symbole de mourir avec Christ. Lorsqu'on est immergé sous l'eau, on est mort avec Christ, et lorsqu'on est relevé, eh bien, on est ressuscité avec Christ. Mourir dans le royaume des ténèbres, renaître dans le royaume de Dieu, c'est ça le processus de changement du royaume. Maintenant, lorsque on est rentré dans le royaume, on renaît dans le royaume, on est un bébé dans la foi. On est faible. De même, lorsque on est dans ce monde, physiquement, on est comme un nourrisson. Le nourrisson est très vulnérable, très fragile. On doit le traiter avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de précaution. Mais cet enfant, on le nourrit pour qu'il puisse grandir. Et en grandissant, autant qu'il grandit, autant qu'il devient fort, autant qu'il grandit, autant qu'il a plus de force. Et jusqu'à ce qu'un moment arrive où il devient mature et on peut lui confier de grandes responsabilités. Ce n'est pas différent dans le royaume de Dieu. Lorsque on se fait convertir, au moment de la conversion, on est très fragile. On est bébé de la foi. Et la nourriture qui permet de grandir dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la vérité. Autant qu'on connaît la parole, autant qu'on connaît la vérité, autant on devient fort, on grandit dans la foi. Comme il est écrit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autant qu'on connaît la parole de Dieu, autant on grandit dans la foi, autant qu'on grandit, autant on devient puissant. Et arrive un moment où on va avoir la maturité spirituelle. À ce moment-là, vous allez pouvoir assumer des responsabilités dans le ministère, dans le royaume de Dieu. Maintenant, la maturité, sur le plan spirituel, la maturité dans le royaume, c'est ressembler à Christ.
devient mature lorsqu'on ressemble à Christ. Jésus, par sa vie terrestre, il a donné le modèle de vie chrétienne que tous les citoyens des cieux doivent appliquer. Par sa vie terrestre, il a donné le modèle de vie chrétienne et tous les chrétiens doivent appliquer le modèle que Jésus a donné. Jésus a donné un modèle de vie dans tous les domaines. Dans le baptême, il a donné le modèle depuis le baptême. Il a donné le modèle de résistance à la tentation dans le désert. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 13. Dans Luc chapitre 4, on a expliqué la tentation que Jésus a subie dans le désert. L'ennemi est venu et il a présenté cette tentation. Comment Jésus a résisté? Par la parole de Dieu. C'est par la connaissance de la parole de Dieu qu'on peut résister à la tentation. Mais c'est le modèle de résistance qu'il a donné. C'est par ce modèle qu'on arrive à résister à la tentation. Sans la connaissance de la parole, il est impossible de résister à la tentation parce que l'ennemi qui présente la tentation, il est un grand stratège. Il sait comment utiliser l'ignorance pour présenter la tentation. Il faut appliquer le modèle que Jésus a donné. Mais maintenant, en appliquant le modèle de vie chrétienne, on va vivre comme Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir la maturité spirituelle. Et lorsqu'on est mature sur le plan spirituel, on est prêt à recevoir l'héritage du royaume. On ne confie pas l'héritage à des enfants. Autant qu'on est enfant, autant on donne à l'enfant ce dont il a besoin. Mais on ne peut pas donner à un enfant ce qu'il désire. Parce que généralement, l'enfant ne désire pas ce qui est bon pour lui. L'enfant désire ce qui est plus facile, ce qui apporte plus de plaisir, ce qui lui permet de se faire paraître, de se faire voir. Et l'enfant désire le plus souvent ce qui est futile. Mais lorsqu'on est mature, on désire ce qui est bon pour soi. Eh bien, voilà pourquoi, autant qu'on est enfant, on ne va pas recevoir l'héritage. Dans Galates chapitre 4, verset 1er, Galates chapitre 4, verset 1er, il est écrit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » L'enfant de la maison, mais il est propriétaire et c'est à lui qu'est tout l'héritage des parents. Mais autant qu'il est enfant, il ne diffère pas des esclaves. Mais les esclaves, on ne donne pas l'héritage à un esclave. Et de même, l'enfant, on ne va pas lui confier l'héritage autant qu'il a l'esprit enfantin. Autant qu'il reste enfant, on ne va pas lui confier l'héritage. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne reçoit pas l'héritage sur la terre tant qu'il n'est pas mature. Mais Dieu lui donne ce dont il a besoin. Dans Matthieu 6, verset 31 à 33, il est écrit,
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, les citoyens des ténèbres qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Mais vous voyez ce qui est écrit? Dieu sait que vous en avez besoin. Donc, il donne à l'enfant ce dont il a besoin. Autant qu'on reste enfant sur le plan spirituel, autant on reçoit ce dont on a besoin. Donc, en recevant ce dont on a besoin, on a une vie d'insatisfaction parce que généralement les parents donnent à l'enfant ce qui est bon pour lui, alors que l'enfant le plus souvent n'aime pas ce qui est bon pour lui, mais il aime ce qui lui fait plaisir. Il y a une différence entre ce qui fait plaisir et ce qui est bon. Il y a une différence. L'enfant désire ce qui est bon pour lui, mais lorsqu'on est mature, on désire ce qui est bon pour soi. Eh bien, voilà pourquoi, lorsque on n'est pas encore mature, on ne reçoit pas l'héritage, on ne reçoit pas les bénédictions. Mais lorsqu'on est mature, on ressemble à Jésus. À ce moment-là, depuis sur la terre, on reçoit les héritages. On reçoit ce dont le cœur désire. Dans Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, c'est prendre tout le plaisir. C'est avoir les mêmes désirs que Dieu. C'est avoir les mêmes volontés que Dieu. Ça, c'est la maturité. C'est ressembler avec Christ. Et à ce moment-là, il peut recevoir ce dont il désire. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont très prospères, et il y en a beaucoup qui sont restés dans la disette, dans la pauvreté, de la misère. Mais ils sont tous des enfants de Dieu. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas grandis à même niveau. Ceux qui sont restés enfants, eh bien, ils ne reçoivent pas leur héritage. Ils recevront leur héritage dans la gloire, mais pas sur la terre. Mais pour ceux qui sont matures sur la terre, ils commencent à recevoir leur héritage depuis sur la terre. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu nous as donné beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Merci pour toutes les paroles que nous partageons. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles servent pour pouvoir orienter tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne et partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse.